Salut tout le monde, c'est Rich the Geek, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette petite vidéo parce que cette semaine sort un gros film, le 21e du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Je parle de Captain Marvel. Invasion extraterrestre. Poursuite spectaculaire. Donc, vous n'êtes pas d'ici, c'est ça? C'est difficile à expliquer. 21e film du Marvel Cinematic Universe qui débarque sur les écrans à compter de maintenant. Et j'ai eu la chance de voir le film il y a quelques jours et je vais vous donner mes impressions. Mais on va se faire aussi un petit historique de qui est Captain Marvel en réalité parce que c'est la première fois qu'on voit ce personnage-là au grand écran. Et le personnage existe quand même depuis déjà un bon petit bout. Qui est Captain Marvel? Captain Marvel, c'est Carol Danvers, qui a eu bien sûr la première apparition de son personnage en 1968 dans le comic book Marvel Super Héros numéro 12. Alors ça remonte quand même déjà à un petit bout. Pour tout dire, pour les plus vieux peut-être qui nous regardent et qui ont suivi le comic book dans les années 60, 70 et même 80, Captain Marvel a eu plusieurs personnalités et surtout plusieurs noms. On pense à Miss Marvel, on pense à Banner, Warbird, aussi Capitaine Carol Danvers. Miss Marvel est revenue par la suite au début des années 2000 et vers 2012, le nom Capitaine Marvel est revenu en grande dans le comic book. Alors si jamais au courant des je vous dirais 40 dernières années, si c'est pas plus, vous l'avez suivi, eh bien sachez qu'il y a des bonnes chances que vous ayez très bien connu le personnage. Parlons un tout petit peu du film Capitaine Marvel. 2h05, c'est le temps où vous resterez assis dans la salle parce que vous allez rester assis jusqu'à la toute fin. Parce que je vous rappelle que c'est un film de Marvel, il y a 2 séquences d'après-générique dans ce film-là. Alors restez assis jusqu'à la toute fin. Un bon divertissement, rempli d'effets spéciaux, rempli d'action dans ce film-là, de rebondissements aussi. C'est un très bon film Marvel, encore une fois, qui a un public très ciblé, comme je vous disais. C'est bien sûr la gente féminine. Plusieurs filles vont se reconnaître dans le personnage de Captain Marvel, ce qui est bien correct. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage qu'on apprend à découvrir parce que ce film-là est un origin story. Ouais, on apprend les origines de Captain Marvel, comment elle est devenue Captain Marvel. Alors ça, c'est quand même intéressant. Les petits bémols que moi j'ai trouvé, c'est que je trouvais que ça manquait un tout petit peu de lien avec les autres films de Marvel. Oui, le film se passe dans les années 90 et vous allez voir, les références sont nombreuses en passant par le blockbuster, en passant par l'internet qui est beaucoup trop slow. Ça, c'est très cool, mais j'aurais aimé quand même des références en lien avec Captain America, le premier Avenger. J'aurais aimé peut-être des références justement avec d'autres films où je pense qu'on aurait pu placer certaines choses, même si le film se déroule dans les années 90, c'est-à-dire avant, bien sûr, le premier Iron Man. Alors, il y a des choses qui auraient peut-être pu être corrigées ou placées directement dans ce film-là. Les choses que j'ai aimées, eh bien, l'action est vraiment très très bien. J'ai adoré Captain Marvel. Elle est magnifique au grand écran. Je pense que c'est un personnage auquel on va s'attacher. Et surtout, lorsque le film avance, vous allez voir, elle est ultra puissante. Ça là, ça vous en dit beaucoup sur ce qui s'en vient dans à peu près 1 mois et demi avec la phase finale de Avengers où Captain Marvel risque d'être là. Je sais pas si vous avez vu la scène finale de la toute fin de Infinity War. Vous allez peut-être comprendre quelque chose. Spoiler! Alors, une Capitaine Marvel ultra puissante qui risque de peut-être chauffer les fesses un tout petit peu de Thanos dans Endgame à la fin du mois d'avril. Ça, c'est très cool. Les personnages qui sont dans ce film-là aussi sont vraiment, vraiment le fun. On voit des personnages qu'on n'avait pas vus depuis un petit bout. Je pense à Ronan l'Accusateur qu'on avait vu dans Les Gardiens de la Galaxie 1. Je pense à l'agent Coulson aussi qui est de retour parce que, bien sûr, le personnage est mort dans Avengers 1. Et
vous pourrez bien sûr vous réattacher encore une fois à ce personnage-là dans ce film-là, car c'est un film qui se déroule dans les années 90, comme je disais. Je pense à Nick Fury aussi qui est là, qui est vraiment très très cool. C'est un Nick Fury qui est au tout début de sa carrière d'agent du SHIELD. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution du personnage, surtout avec ce qu'on connaît. Ça devait être dur à jouer pour lui quand même, de faire un petit throwback comme ça du personnage, mais à l'écran, c'est vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a des personnages comme celui que campe Jude Law aussi, qui est un personnage assez intéressant. Les Skrulls qui sont là aussi. Il y a vraiment beaucoup de personnages, mais des personnages qui sont importants et intéressants aussi à suivre dans ce film-là. Alors, vous allez avoir beaucoup de plaisir à regarder Captain Marvel. Brie Larson est tout simplement extraordinaire dans ce film-là. Et quand le film termine, on a vraiment hâte d'en voir encore plus d'elle. Vous allez comprendre pourquoi lorsque vous allez voir l'évolution de Captain Marvel dans ce film-là. Alors, je vous invite à voir le film. Personnellement, ma critique à moi, ouais, c'est un gros 7 sur 10 que je donne à Captain Marvel parce que, comme je vous ai dit, j'aurais aimé plus de des petites insertions en lien avec les autres films Avengers dans le film. Et je vais vous avouer qu'il y a certains effets spéciaux, surtout au point de vue des prothèses, des masques des personnages, qui m'ont fatigué un tout petit peu. Des fois, j'aurais aimé peut-être un peu plus de CGI. C'est bizarre à dire, mais ouais, c'est comme ça, surtout quand on fait des gros close-up ici, comme ça, de la face des personnes. Alors c'est pour ça que je donne un 7 sur 10, mais le film est un très bon film, c'est un bon divertissement, rempli d'action. Vous allez passer un très bon moment en salle de cinéma. Je vous invite aussi à le voir en IMAX. Ça doit être assez spectaculaire parce que lorsqu'il y a des séquences d'avion, ça, c'est vraiment très bien tourné, très bien fait. Alors, allez voir ça à compter de maintenant. Captain Marvel, c'est en salle de cinéma. Et sachez que c'est le dernier film à voir avant la phase finale de Avengers qui, elle, sortira à la fin du mois d'avril. Et vous devez avoir vu Captain Marvel pour bien comprendre le prochain Avengers. Je vous le dis tout de suite, allez au cinéma dès maintenant! J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo explicative de Captain Marvel. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. J'espère que non plus que j'ai pas trop brûlé de gros punch. Je pense que non. En tout cas, il y a quand même des très bons punchs à venir dans Captain Marvel. Allez voir ça. C'est en salle à compter de maintenant dans les salles, bien sûr, régulières et en IMAX. Vous allez avoir beaucoup de plaisir, c'est sûr et certain. Merci encore une fois à Walt Disney Film Québec de nous avoir permis de voir le film en avant-première. On était bien contents, bien heureux. Ça nous permet de faire des vidéos comme ça pour vous donner le goût d'aller voir Captain Marvel à compter de maintenant. Je vous invite aussi à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Instagram, YouTube, on est là et vous connaissez d'après moi très bien la page Facebook. Alors, gênez-vous pas, partagez, likez, commentez. On est là, on aime ça avoir de vos commentaires, c'est toujours bien cool. Sur ce, je vous souhaite du bon cinéma, amusez-vous bien, on se reparle bientôt. Salut!